Salut les gars, c'est Xsud, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que votre moto va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur un beau coucher de soleil pour essayer le Yamaha DT. Du coup, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai racheté le Yamaha DT de Track Motard. Pourquoi? Parce que en gros il va être gagné au Make Event, bref c'est un truc complètement fou. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment essayé cette moto sur des routes que je connaissais. Ici on est sur des routes que je connais, si vous voyez les anciennes vidéos, notamment avec le 70 Too Fast en Raijo MRT Pro. C'était sur ces routes là, donc en fait c'est des routes qui sont assez longues, comme ça on peut bombarder un petit peu avec cette moto. Et voilà, comme c'est des routes que je connais, je me sentirais beaucoup plus à l'aise que sur des routes de montagne où on zigzague de droite à gauche. Bref les gars, on va pas parler 150 ans, vous connaissez le dicton. Ah, c'est trop beau. On va démarrer la moto et je vais vous donner mon ressenti un petit peu sur cette moto. On n'a pas refait les réglages depuis la dernière fois, donc si à mi-régime ça commence un petit peu à brouter, c'est tout à fait normal. Un rappel de la config assez rapide, sans fast, allumage PVL Bidalo, Vilo Fast, embrayage 5 disques MVT SC, boîte à clapet stage 6, une pipe sur mesure, un carbu 34 réalisé en 35, donc pour ceux qui connaissent pas c'est absolument du chinois mais en gros c'est un moteur qui marche plutôt bien, et un pot KRM 90-100, cartouche personnalisée Track Motard by KRM, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui a changé? Du coup vous l'avez vu dans la dernière vidéo, la housse de selle Alcantara sur le dessus faite par BKS avec des surpiqûres jaunes, le plein d'essence, ça c'est important. Je crois qu'on a à peu près tout. J'ai roulé 2-3 minutes juste avant pour faire chauffer le moteur, donc il est à peu près chaud et c'est parti pour le petit démarrage. Vitesse 2 en bas, je rappelle. Allez c'est parti les gars. Donc pour passer les vitesses, on embraye, on appuie vers le bas et ça passe. Ça y est, je commence un petit peu à m'habituer. Que dans la dernière vidéo où j'ai essayé cette moto, c'était une grosse galère, j'ai failli péter la boîte 2 fois. Parce que bref, je mélangeais les vitesses. En gros, au lieu d'augmenter la vitesse, je baissais la vitesse. Donc vous connaissez quand on est en haut des tours, mais ça peut casser la boîte. Je sens qu'elle a le démon cette moto. Je sais pas pourquoi. Ok. Bon les gars c'est parti. Oh ok, oh, petit axel. Tranquille, je vais pas essayer. Je monte pas à fond. Là je suis à un quart des gaz là les gars. Je sais pas si vous voyez au niveau de la poignée de gaz comment c'est sensible. Bon on va arrêter de faire nos mijaurées. Ah mais je crois que j'ai mes gicleurs dans mon sac. On va regarder ça. On va regarder ça les gars. J'espère que j'ai une clé de 21 et je crois même pas que j'ai une clé de 21 mon gars. Donc écoute, on va faire ça à l'oreille hein. Pour le réglage carbu, toujours avoir une clé de 21, c'est archi important les mecs. Comment vous voulez faire un réglage carbu sans clé de 21? Merde. Oh la petite cartouche qui commence à fumer. Ça sent les chipots. Bon sinon les gars, j'ai reçu plein de questions. On fait une petite parenthèse rapide sur ça, pour savoir quand est-ce que le site ouvrait. Pour prendre des places, vous êtes beaucoup trop chaud les mecs. Donc par rapport à l'ouverture des places, le site internet ouvrira ses portes le 2 juin. Le 2 juin à 18 h. Mettez votre rappel les gars, ça va partir très vite. Il n'y a que 300 places. Donc c'est pas beaucoup. Bon voyons voir ce que j'ai en termes d'outils, parce que moi j'ai pris des gicleurs mais vous connaissez. La clé de 21 c'est pas un... Je pense pas forcément à ça la clé de 21 tu vois. Ok, donc j'ai une clé de 6. Putain en plus dans la vidéo où je me suis arrêté, je l'avais la clé de 21. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Bref. Une clé de 6 et une clé de 10. Nickel. Et la clé de 21 mon gars. Eh ben elle est pas là, le réglage Cervus sera pas pour cette vidéo les mecs. Bon bah écoutez, hein, tant pis hein. Ça saoule, c'est un peu chiant,
Mais c'est comme ça, me dites pas que vous avez jamais roulé avec une moto déréglée. Toute la vie, notre moto elle est déréglée, on sait tous. Bref. On va arrêter de parler les gars. On va redémarrer cette moto. Elle va faire un petit tour. Je ne lèverai jamais avec cette moto les gars. C'est beaucoup trop puissant, je vais mourir, sans déconner. Je vous promets, je suis pas du tout à l'aise avec cette moto pour lever. Oh là là, qu'est-ce que ça arrache! Mec, ça arrache d'une manière gros. Oh, ça lève par là, ça lève bien là. Ah, Perpignan c'est la bike life les gars. Ça lève trop par ici. C'est trop fou. Je crois que vraiment Perpignan c'est le... C'est un peu la capitale en vrai hein. C'est un peu la capitale du 50 mon gars. Le déplacement il est trop simple. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'accélération. On peut le faire peut-être avec la voiture de devant. Je la rattrape vraiment en 2 secondes quoi, c'est affolant. Bon je vous promets pour la prochaine vidéo la moto elle sera réglée les gars. On voulait pas hein. C'est à dire que la prochaine vidéo sera encore plus fou. Et comme je suis un bon youtubeur, je vous demande de vous abonner. Non, vas-y, c'est bon. Je m'en fous de ouf. Faites ce que vous voulez, les gars. Eh, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé dans des petites routes là comme ça. Mec, la roue avant, elle se lève sur des routes comme ça, mon gars. Mec, il y a 2 fois des vibrations là. Vibration du moteur. Oh là là. Oh là 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 là. Mais les gars, sérieux quoi. Mais mec, ça lève tout le temps, ça lève. Oh, faut arrêter là. Non, sans fast en vrai c'est une D hein. Sans déconner les gars. Non mais gros, je suis en combien là? En 4. Non, c'est trop fou. C'est trop fou. Ça, mec, celui qui va la gagner, celle-là, mon gars, j'espère qu'il aura déjà conduit des motos puissantes, sinon c'est sûr 100% il va se tuer. Ah non, j'ai pas envie de passer dans un village. Non. Là comme je me suis fait arrêter 2-3 fois là, non 2 fois ces 3 dernières sorties, je vous avoue que j'ai un petit peu le trac ouais. J'ai un petit peu le trac motard d'aller dans des villages mon gars parce que je m'entends même pas parler. C'est trop fou. Là je suis en panique hein. Oh non! Oh non hein. Pourquoi ça reste dans les tours comme ça? Oh non hein. Pas la panne hein. Parce que là j'ai pas de réserve en fait sur ça. Non faut que je rentre chez moi là. Et je suis pas à côté hein. J'ai une flemme de marcher pendant 3 quarts d'heure hein. Allez s'il te plaît dis-moi qu'il n'y a pas les flics. En plus souvent je les croise ici là. Bon, je vais faire une petite photo ici, moi, pour la miniature de la vidéo. Voilà.
Chaque voiture, je suis en stress. Voilà. Bon, je vais augmenter de ma voix de 2 à 6 décibels. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Passez ce petit moment avec moi. Tu vois qu'elle est trop grasse, hein. On la dégorge un peu. Je vais rentrer chez moi avant de tomber en panne sèche. Je vous remercie, les gars, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Tech Sud. À la prochaine. Ciao tout le monde. Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke? Please pray for me. I can never hide my ghost, come everywhere I go. Tell heaven don't wait for me. Satan waiting at the gate for me. I heard his bitch bunt Lil P faithfully. That's why these pussies got hate for me, 'cause they was busy chasing bitches I was chasing.